Alors bonsoir. Petite vidéo avec un concept très simple. Je vais vous présenter ma Nintendo Switch édition collector Fortnite. J'ai donc sous la main la console évidemment, le dock, la boîte et également un jeu. Pour ceux qui suivent cette chaîne, vous savez que, pas dans ma dernière vidéo mais dans une des vidéos récentes, je vous ai déjà vite fait présenter la boîte. Et hop, si vous vous en souvenez, je vous ai plus ou moins dit que Fortnite, je m'en bats les couilles. Et que j'ai acheté le collector parce que je voulais une Switch. Et qu'il était au même prix que la console normale. Et qui sait, peut-être que, comme la version Animal Crossing, peut-être que son prix montera et que je pourrais la revendre, prendre une Switch normale et me faire un peu de bénéf. Donc ça fera sûrement mal au cul aux collectionneurs, s'il y en a parmi vous. Mais honnêtement, déjà de 1, je pense pas vraiment que son prix va augmenter. Et de 2, oui bien sûr, de 2, même s'il augmente, je pense surtout que j'aurai la flemme de la revendre parce que en vrai, je la trouve plutôt stylée au final. Même si, comme je l'ai dit, j'en ai rien à foutre de Fortnite. Et que j'ai pu revendre le code qu'il y a fourni avec la boîte pour avoir des skins et des V-Bucks. J'ai pu le revendre 50 balles. Voilà, je me suis mis assez bien, je vous avoue. Mais en vrai, petit tour vite fait de la boîte. Honnêtement, la boîte est plutôt stylée. Bon, évidemment, dans la boîte, il y avait la console, 2 Joy-Con, pas de jeu, même si Fortnite est déjà plus ou moins sur la console quand vous la lancez pour la première fois. Comme je l'ai jamais lancé, j'ai même pas fait gaffe s'il était installé ou quoi, juste il y a l'icône de Fortnite quoi sur la console de base. Vous avez le dock. Hop. Et tous les branchements à la con, bien sûr. Bien sûr. Et oubliez des petits poils de chat. Ce petit con qui est actuellement en train de dormir à ma gauche. Vous le verrez pas parce que la caméra cadre pas ça. Mais il est juste là. Il me regarde et il dort à moitié. Hop, donc voici la bête. J'apprécie particulièrement la couleur des Joy-Con. Ce petit jaune et ce petit bleu que je trouve sublime. Et derrière, 2-3 icônes au dos de la console. Vous avez à peu près les mêmes sur le dock, voilà. Le dock qui aussi est bien sympa, bon ça reste un dock de base avec juste quelques petites icônes, mais ma foi, c'est bien sympathique.
laisser apprécier un petit peu les différents sons que je peux produire avec la console. Sans taper le micro, ça serait plus sympa. Pour l'instant, j'ai pas encore de problème de Joy-Con Drift. Je suppose que ça ne saurait tarder. Encore taper le micro, hein. Change pas une équipe qui gagne. Hop, je vais la poser là. Et voyons. Magnifique. Toc. Petite moto qui passe, super.
Houses, qui est plus ou moins ce qui m'a vraiment donné envie d'acheter la console. Alors pour ceux qui connaissent le jeu, globalement, il y a 3 maisons, un petit peu comme dans Harry Potter, genre les Gryffondors et tout. Genre il y a 3 maisons. Et bah c'est le nom du jeu, vous allez me dire. Et plus ou moins au début du jeu, vous allez choisir laquelle maison vous voulez rejoindre. Et forcément l'histoire est différente en fonction de la maison que vous rejoignez. Même si je vais dire un tiers du jeu, c'est à peu près le même, qu'importe la maison que vous choisissez. Les 2 tiers restants sont différents et les histoires se complètent à peu près. Pour l'instant, j'ai fait que 2 maisons sur 3. J'ai fini ma 2e run hier, si je dis pas de bêtises. J'ai fait la maison de Edelgard en premier. Et hier, j'ai fini la maison de Claude. Je pense pas que je vais m'attaquer à la 3e tout de suite. Parce que, alors, une maison, pour finir l'histoire d'une maison, c'est à peu près une 30aine d'heures de jeu. Du moins, c'est ce qu'il me faut. La première, j'ai mis 30 heures, et là, la 2e, j'ai mis également 30 heures. Du coup, j'ai une 60aine d'heures de jeu. Et honnêtement, l'histoire des 2 maisons que j'ai fait est vraiment différente de 1. Et de 2, ça permet de compléter l'histoire overall un peu du jeu, de faire les différentes maisons. Parce que quand vous faites qu'une maison, excusez-moi, vous avez le point de vue forcément que du personnage principal et des personnages de cette maison sur l'histoire. Alors que évidemment, il y a plusieurs points de vue sur l'histoire et je pense que ils sont tous intéressants. J'ai pas fait le dernier comme je vous l'ai dit, mais je m'y mettrai un jour ou l'autre. Et honnêtement, je suis pas déçu d'avoir acheté la console pour faire majoritairement ce jeu. Même s'il y a d'autres jeux que j'aimerais faire. J'ai fait notamment le Pokémon Sword. Même si j'ai pas été un grand fan et que je suis pas allé totalement au bout, je me suis arrêté, j'ai pas fait la ligue en fait. Moi je sais que c'est pas la ligue, mais l'équivalent de la ligue on va dire. J'ai moins accroché que les opus précédents, même si j'en ai pas fait énormément de Pokémon. J'ai surtout fait Or et Emerald, plus ou moins les vieilles générations. J'accroche beaucoup moins aux nouvelles générations. Je dis pas qu'elles sont mauvaises, je dis juste que j'accroche moins. Je suis en train de faire alors remake, c'est un grand mot. C'est juste, disons, porter les jeux sur Switch en HD. La compile des 3 Mario, Sunshine 64 et Galaxy. Alors moi, pour l'instant, je me suis attaqué qu'à Sunshine. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais une GameCube et Sunshine, c'était un de mes premiers jeux. Du coup, le voir ressortir sur Switch, ça m'a bien hypé, même si ça fait un moment que j'ai pas touché. Je m'y remettrai. Et j'aimerais également faire le Galaxy, que je n'ai jamais fait. Et le 64 m'intéresse pas plus que ça. Et pour ce qui est d'autres jeux Switch, là comme ça j'ai pas d'idée. Mais j'ai fait sur Switch et sur PC Darkest Dungeon et j'ai plus le nom.
musique un peu synthwave. Katana Zero, voilà putain, qui franchement était bien sympathique. Mais bien sûr, mon gros coup de cœur, ça reste quand même le Fire Emblem. Je vais vous regarder vite fait des sons de la console. Je n'ai aucune idée depuis combien de temps je tourne la vidéo. Oh là là. Donc... Oh. Je crois que ça fait 3 fois que j'éclate le micro, plus ou moins fort. Mais il va être temps de se dire adieu. En espérant que c'était assez long pour que vous ayez eu le temps de vous endormir, ou du moins vous relaxer si c'était le but premier pour vous. Si vous êtes toujours en vie et que vous m'écoutez toujours, vous pouvez descendre en dessous de la vidéo, mettre un petit j'aime, un commentaire et également vous abonner si ça vous a plu, bien évidemment. Sinon vous pouvez très bien mettre un commentaire et me dire d'aller me faire enculer, ça marche aussi. Même si je préférerais un commentaire un peu plus constructif, c'est sûr. Je vous souhaite